Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on entame les signes pour le mois de novembre, voir un petit peu ce que vous réserve cette fin d'année. Alors on va commencer par quel signe? Mystère, mystère, plus pour très longtemps. Hop, les vierges, voilà. Donc nous allons commencer l'horoscope avec les vierges. On va déjà aller voir dans un premier temps au niveau général, qu'est-ce qui va ressortir pour vous dans les énergies pour ce mois de novembre 2020. Ouh, ça commence avec un petit peu d'hypocrisie là. Alors, attention aux médisances que peut-être il peut y avoir dans votre entourage. Alors, là autour de vous, vous avez des personnes qui sont complètement hypocrites. Donc je n'ai pas spécialement de domaine, je ne sais pas si c'est au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui vous touche en plein cœur et qui vous déstabilise. Vous avez tendance à prendre cas et à prendre note de ce que les autres pensent de vous. Et du coup, cette malhonnêteté qu'il peut y avoir autour de vous, c'est quelque chose qui clairement vous atteint. Pour moi, ça vient plutôt en plus d'un entourage relativement proche. Des amis, de la famille, enfin voilà, des personnes qui gravitent autour de vous, qui sont vraiment dans un environnement proche. Bon, par rapport à ça, peut-être que ça d'ailleurs vous vous posez des questions, ça vous fait douter de vous, ça vous fait douter de vos objectifs. Mais là, on vous dit qu'il ne faut pas justement que vous doutiez, il faut vraiment que vous gardiez confiance. Puisque vous voyez derrière, j'ai le soleil, j'ai l'abondance qui arrive, et pas que sur les cartes, qui arrive aussi par la fenêtre. Il y a tout un cheminement justement vers cette abondance qui se fait pas à pas. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur. Waouh, 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 ça c'est super. Vous voyez, là j'ai un changement radical. Donc pour moi, j'ai l'impression que au contraire, vous allez réussir à vous regonfler à bloc pour arriver à vos objectifs. Et pour moi, clairement, vos objectifs, ce ne sont pas n'importe lesquels, puisque ce sont des objectifs, des engagements que vous aviez pris vis-à-vis de vous-même quand vous étiez enfant. D'accord? Vous aviez certainement des rêves, des objectifs, des envies de faire certaines choses, de voir certaines choses ou d'être une certaine personne. Et là, vous vous dirigez vers vos rêves d'enfant. Il y a des choses qui sont mises en place en plus, parce que là, on a le cadeau. On a le cadeau de l'univers. Vous voyez, on a le changement radical. Alors, changement radical qui n'est pas encore pour tout de suite, parce que vous avez des choses à mettre en place pour arriver justement à ce nouvel objectif, à ce qui vous tient à cœur. Vous avez des choses à mettre en place, mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Donc, ne doutez pas s'il y a des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. Ne doutez pas de vous, ne perdez pas confiance, surtout, surtout, surtout. Ok? Alors, on va aller voir pour nos amis les vierges avec l'oracle des miroirs. Au niveau professionnel, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel? La réussite. Pour moi, en plus, le changement radical que vous voulez mettre en place a un lien avec votre professionnel. Donc, vous voyez, on est dans la réussite. Si certaines personnes passaient des examens, des concours, des formations, là, c'est pareil, on vous dit que vous allez réussir. Alors, au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Ouais. Vous voyez, donc là, tout ce qu'on a eu sur le premier tirage, ça ressort. Donc, on était vraiment sur le côté professionnel. Donc là, vous allez réussir, d'accord? Et vous voyez, là derrière, en dos de deck, vous avez la sexualité. Donc vraiment, vous vous dirigez vers quelque chose qui vous passionne, d'accord? Donc, nous avons la réussite et le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est un petit peu comme la carte de la consultante ou du consultant, suivant si vous êtes un homme ou une femme. Donc, c'est vraiment une réussite personnelle. C'est vous qui réussissez, c'est vous qui mettez en place tout ça.
Et clairement, là, vous voyez, on a les rêves. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous avez en tête déjà depuis très longtemps, que vous avez, dont vous avez rêvé et là qui est en train de se matérialiser. Hein. Vous voyez, on a une évolution positive, d'accord? Bon, alors après, comme je vous le disais tout à l'heure, cette réussite ne va pas se faire en un claquement de doigts, puisque là, on a l'instabilité, donc il y a des choses qui vont être peut-être un petit peu compliquées à gérer pour y arriver, mais de toute manière, vous voyez, on a la protection, donc vous êtes sur votre chemin, puisque vous êtes guidé par vos défunts, par vos guides, par l'univers, d'accord? Alors, l'instabilité, et j'ai la trahison derrière, donc ça, je vais aller recouvrir cette carte-là. Ouais, donc vous voyez, j'ai la trahison, mais c'est comme si vous sentiez les choses venir. Pour moi, j'ai des personnes réellement qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont être pas très honnêtes ou qui ne sont pas du tout en accord avec la voie que vous décidez de prendre et du coup, vont essayer de vous dissuader. Et c'est quelque chose qui va vous blesser parce que du coup, vous n'avez pas besoin de ça et vous n'avez pas envie d'entendre ce genre de choses. Pour moi, c'est des choses qui vont être dites ou qui vont être écrites. Alors en plus, pas forcément en face à face, forcément parce que c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est des choses qui vont être dévoilées par téléphone, par les réseaux sociaux, ce genre de choses. Les communications vont agir comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez quand même la possibilité de remettre les choses à plat avec ces personnes-là lors de communication. Et justement, le fait de dialoguer, de dire les choses clairement, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer et va vous apaiser, d'accord? Donc ne restez peut-être pas dans les cancans que vous avez entendus à vous enfermer dessus. Communiquer soit directement avec les personnes, soit avec d'autres personnes qui peuvent vous aider par rapport à ça, parce que vraiment c'est quelque chose qui va vous soulager, qui va vous faire du bien et qui va aussi peut-être vous faire comprendre que vous ne devez pas tenir compte non plus de tout ce qu'on dit autour de vous, d'accord? Vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire de votre vie et c'est pas aux autres de vous dire ce que vous avez à faire. Et surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que les peurs que les gens vont retranscrire par rapport à ce nouveau chemin, donc là en l'occurrence professionnel que vous êtes en train de prendre, ce sont leurs peurs. Ces personnes-là ne mettraient pas en place ça parce qu'elles ont chacune de leur côté leurs peurs, leurs doutes, leurs craintes. Et en fait, là, elles sont en train de le retransposer par rapport à votre histoire. Donc, ne vous enfermez pas dans ça. D'accord? Ayez conscience de ça. On va faire un petit tour au niveau du sentimental. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai des personnes qui ont beaucoup de réflexions par rapport à des enfants. Donc là, on est sur des personnes qui ont une famille, qui ont des enfants avec eux. Il y a des choses qui vont évoluer, des opportunités par rapport à ça. Ah oui, je dis sentimental, puis là, on est dans peut-être du relationnel. Il y a quelque chose là. Votre sentimental, de toute manière, il est lié. Pour moi, vous avez des enfants et ou votre autre a des enfants et c'est quelque chose qui vous pose énormément de réflexion, d'accord? Mais pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça assez rapidement, d'accord? Au niveau, le côté matériel et financier joue aussi dans votre sentimental. On va recouvrir pour voir un petit peu. Ouais. C'est le matériel et financier, c'est un petit peu, vous voyez, encore avec des hauts et des bas. Vous êtes à la recherche d'une stabilité par rapport à ça. Peut-être que vous avez des petites difficultés passagères. Alors, je parle bien de difficultés
passagère, hein, d'accord? On n'est pas sur quelqu'un qui est endetté, surendetté ou quoi que ce soit. C'est des difficultés à boucler ses fins de mois plutôt qu'autre chose. Et c'est quelque chose qui vous préoccupe et vous limite aussi dans votre évolution sentimentale. Donc là, j'ai l'impression que pour les vierges, vous voyez, au niveau sentimental, on n'a pas de carte réellement pour un certain nombre d'entre vous qui nous parle d'un couple, d'une rencontre ou quelque chose comme ça. Là, pour moi, vous avez vraiment d'autres préoccupations avant de penser justement à votre petit cœur. Hein. Et puis alors, en plus de ça, vous avez peur d'être blessé. Vous avez peur de vous engager avec quelqu'un parce que vous avez peur d'être trahi en fait et de tomber sur quelqu'un qui est malhonnête. Là, vous avez besoin, pour moi, alors j'ai deux histoires quand même. Hein. Là, pour moi, vous avez besoin qu'on vous rassure. Si jamais vous êtes en couple ou vous souhaitez vous mettre en couple avec quelqu'un, vous avez besoin qu'on vous rassure sur l'honnêteté de la personne. Vous allez tester la personne. Pour d'autres situations, j'ai des personnes qui sont en attente d'un jugement et ça me fait penser justement d'ailleurs à toute la réflexion par rapport aux enfants. Peut-être que vous avez vécu un divorce, peut-être qu'on vous demande de passer devant le juge par rapport à une pension, par rapport justement au logement, aux enfants, droit de garde, etc. Et là pour l'instant, vous n'êtes pas ouvert à une nouvelle histoire ou à évoluer dans une histoire sentimentale, vous êtes plutôt préoccupé par une histoire du passé où là, on vous demande justement ça vous demande, comment dire, beaucoup d'énergie. Hein, j'ai vraiment, vous voyez, la justice, un accord hein, quand même qui va être trouvé au niveau de la justice. Alors, on va aller voir, donc là, effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde. On va aller voir avec un autre jeu si nous avons d'autres messages pour nos amis les vierges. Il y a quelque chose quand même de compliqué hein, pour vous au niveau sentimental. Beaucoup de doutes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des non-dits, vous voyez, des choses qu'on n'ose peut-être pas dire, où on se voilait la face, on portait un masque, vous voyez. J'ai l'impression que vous n'étiez pas vous-même avec, vous voyez, j'ai un homme ou une femme hein, brune. Donc là, vous êtes plutôt en train de dire adieu à une situation, d'accord pour moi, vous avez pris conscience de qu'est-ce que c'était que vraiment l'amour, vivre l'amour. Du coup, vous avez décidé justement de quitter une situation qui n'était pas très honnête, ou même vous n'étiez pas honnête avec vous-même, d'accord pour aller vers une autre situation qui vraiment vous permettra peut-être dans un futur de rencontrer votre âme sœur. On me dit quand même que vous avez quelqu'un peut-être en tête. Vous voyez, j'ai la distance géographique, tu reçois des signes. Donc pour moi, vous avez quelqu'un en tête. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à cette personne. Vous n'êtes pas sûr que ce soit vraiment la bonne personne, etc. Là, clairement, on me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, d'accord hein, donc, il y a une distance soit géographique, soit physique. Hein, c'est quelqu'un, pour moi, avec qui vous n'avez pas de contact à l'heure actuelle. Mais pourtant, vous recevez énormément de signes. J'allais dire vachement de signes, vous voyez. Vous recevez énormément de signes, énormément de synchronicité et qui du coup vous mettent sur le chemin, sur la voie. Donc au niveau sentimental, il y a une histoire à clôturer. Tant que cette histoire ne sera pas clôturée, pour moi, ça vous empêche justement d'avancer. Et vous pressentez déjà le futur, vous avez déjà une petite idée. Je pense que vous êtes des personnes aussi qui êtes très intuitives, hein, les vierges. Mais pour le moment, ça n'a pas encore pointé le bout de son nez. On va aller voir avec les guides quel message ils ont à vous donner. L'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a raison d'être.
voyez, vous êtes dans une situation qui peut vous paraître compliquée à l'heure actuelle, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais vous avez des choses à comprendre de cette situation. Vous voyez, cette carte est très très belle puisque nous avons une cage, donc il y a cette notion d'enfermement, il y a cette notion d'isolement aussi, c'est peut-être une période que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. Comprenez bien que si vous lâchez prise et que vous vous laissez porter par le flot de la vie, cette cage elle va s'ouvrir et vous allez reprendre votre liberté, d'accord? Ou cette sensation de liberté. Donc vraiment accueillir, accepter que tout a une raison d'être. On va voir s'il y a un deuxième petit message. J'adore cet oracle, les cartes sont juste magnifiques. Pour ceux qui se demandent, c'est l'oracle du féminin sacré. De la féminité sacrée, excusez-moi. Je vais chercher le nom. Ouais. Alors, vous voyez, on vous demande vraiment de lâcher prise parce que si vous restez dans cet isolement, derrière, ça vous mènera nulle part, hein, vous voyez. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Le chemin dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, ce chemin d'enfermement, etc., pour moi, c'est quelque chose qui vous rend plus, comment dire, qui vous fait plus de mal moralement qu'autre chose. Là, il faut vraiment, j'ai l'impression quand même que vous êtes beaucoup sur le mental, sur la réflexion. Il faut vraiment que vous lâchiez prise sur ça pour pouvoir vous libérer et vraiment accueillir ce renouveau qui arrive. Parce que pour moi, vous avez vraiment quelque chose de très, très beau qui arrive derrière. Mais vous voyez, il faut laisser partir aussi une sensation peut-être où vous vous sentez une situation où vous voyez comme injuste. Hein, j'ai tiré une nouvelle carte. On a cette notion d'injustice. Donc là, vous avez des blessures à travailler. Pour moi, il y a une situation, effectivement, vous voyez, une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, hein, que vous allez ressentir comme injuste, comme malhonnête, qui va arriver à vous. Et on va vous demander vraiment de lâcher prise et de ne pas vous entêter dans cette situation-là parce que ça ne mènera nulle part. Donc là, c'est un petit avertissement. Alors, je vais tirer une autre carte avec les oracles des fées. Pour vous donner un petit conseil supplémentaire. Pour terminer sur une bonne note quand même. Alors, celles-ci, elles se sont retournées. Hop, on va prendre celle qui a sauté. Alors, la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur et repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Bon, voilà. Je crois qu'on n'ira pas plus loin. Vous avez compris, vous avez une période de stagnation qui est là et qui va perdurer un petit peu encore pour ce mois de novembre. Ne vous entêtez pas à vous stresser par rapport à cette période de stagnation. Elle n'est pas là pour rien. Vous avez des choses à comprendre. Voilà, donc mes chers amis vierges, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de novembre. Je vous envoie plein de belles ondes et on se retrouve très vite. Bisous!